Hello les passionnés de scrap, ça y est, je vous présente enfin mon album mariage. Vous avez dit un, et en fait, voilà le mystère, c'est qu'en fait, j'en ai fait deux. Et oui, avec la même collection. Donc je m'étais lancé le challenge de faire un album avec les papiers qui me restaient. Et bah, j'en ai fait deux. Parce qu'en fait, j'ai fait tellement de pages que bah, il était trop épais en fait, mon album. Là, je me laisse de la marge parce qu'il y a toute l'épaisseur des photos. Parce qu'en fait, je peux mettre 59 photos dans celui-là. Donc ça va rajouter quand même pas mal d'épaisseur. Donc il faut calculer ça quand vous faites un album, c'est que les photos, ça prend de la place. Vous avez remarqué que les épaisseurs de papier, ça prend beaucoup de place. Bah, évidemment que les photos, c'est pareil. Donc laissez toujours une marge. Vous voyez, là, on peut rajouter de l'épaisseur. Il faut calculer ça. Donc en fait, mon album était bien trop épais. Et quand on a les pages, cette structure-là, elle est hyper rapide à faire quand même. C'est, je pense, une des structures les plus rapides et faciles à faire. Voilà, vous avez dû voir mon tuto ou pas. J'ai fait un tuto, en fait, pour la reliure avec des anneaux. Ça, c'est du triplaque de chez Lorapac. Il est déjà découpé, il est déjà comme ça. Donc, j'ai juste fait les trous. Et puis ça, c'est assez... c'est pas très compliqué à faire. Il y a des tutos là-dessus, pas de souci, il y en a sur ma chaîne. Donc voilà, en fait j'ai juste choisi un autre, je vais y arriver, triplaque. Et puis j'ai fait juste une cartonnette comme ça, voilà. Donc voilà, je me retrouve avec deux albums. J'ai hésité à mettre ce triplaque devant ou derrière. Il y a une abonnée, je te remercie d'ailleurs, qui préférait l'avoir devant. Et bon, ben voilà, du coup, il n'y a pas de jaloux. J'ai mis celui-là devant et celui-là derrière. Voilà. J'aime bien en fait faire des couvertures comme ça. Je trouve ça joli. Alors après, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir pour un album un dessous rigide. Mais j'aimais bien aussi voilà, ce côté fleuri. Il y a du bruit dehors, pardon. Donc, je vais commencer par celui-là. On est déjà à 3 minutes. Alors, j'ai fait énormément de tutos sur ces albums. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc, j'ai fait d'ailleurs le tuto de ce bijou d'album. Hein, une petite chaînette, des embellissements. J'ai rajouté des petits anneaux, des petits maillons pour pouvoir les accrocher à la chaîne. On fait tout ça ensemble dans le tuto. Je pense que c'est le dernier d'ailleurs. Je crois que vous l'avez eu hier. Une perle de chez Action avec un gros trou qui m'a permis de mettre dans la petite chaînette. Voilà. Le fameux tripack de chez Lorapac. Vous la trouvez sur internet. Hein. Son site c'est Lorapac. Voilà, tout simplement. Hop, donc, hop, ça, c'est 2 pages, en fait. Donc ça, c'est un die, Florilège Design. J'avais des petits stickers Puffy de la collection. La collection, c'est Coco Loco. C'est une collection de mariage. Alors, les papiers imprimés, vous allez voir qu'ils font... Enfin, ils font pas typiquement mariage. Il n'y a pas de motif spécial mariage. Mais ils ont fait... une petite planche de stickers Puffy, vraiment mariage pour le coup, avec les petites coupes de champagne, et puis vous verrez par la suite, je les ai tous utilisés. Voilà, ça j'ai fait avec la Letter Punch de chez Action. Voilà, cette chose-là, il y a le tuto. Ça c'est du papier texturé, le même que pour faire la couverture d'album. Perforatrice de bordure.
mince, je sais plus le nom, pardon. Si vous voulez, je vous la montrerai. Perfo de bordure. Voilà, ça c'est des dies, pardon. Du washi, un tampon de fond Scrap Didi. Voilà, à une époque, j'étais abonnée au coffret surprise, je sais plus comment c'est, les box, voilà, de Scrap Didi. Peut-être que je reprendrai un jour. J'aimais bien. Franchement, j'ai eu des super trucs. Une petite bande de papier pour faire déco. Voilà, ça, c'est toujours la letter punch de chez Action. Mon papier texturé, voilà, je l'ai laissé comme ça, neutre. Je trouve que je voulais faire un fond, en fait, où on voit le motif. Voilà. Ça, c'est des petites gouttes Enamel Dot, voilà. Ça, c'est un dies bordure de Florilège Design. Une petite bande de papier, stickers puffy, Enamel Dot, petit tampon, tampon de fond, voilà. Ça, c'est un tampon aussi. Alors, les deux, ça vient de Caramel Studio. Voilà. Dies, petit bouquet de fleurs avec les washi. J'aime bien cette petite formule, hein, vous l'avez vu. Et tout au long, j'ai fait des petites bordures comme ça pour faire un petit rappel. Je trouve que pour un album de mariage, ça va très très bien. Ça, alors, le tampon Passion, c'est un tampon de Scrap Didi que j'ai trouvé au salon du mariage, j'allais dire. Non, non. Au salon du scrap à Nîmes, voilà, récemment. Je vous avais dit que je cherchais justement ces formats de tampons pour mettre sous mes photos. Voilà, ça c'est fait. Tout au long, vous allez voir, vous avez déjà vu que j'ai mis ces petits tampons là qui claquent photo avec les tailles des photos. Donc il n'y a pas le format 15-15. Le format 15-15, je l'ai construit avec... ça, j'avais acheté à 4 en scrap quand ils étaient venus... au salon de Olioul, et il m'avait dit ben pourquoi pas faire le 15. Alors ça, j'avais déjà la planche, voilà, là j'ai un petit 15, et le foie, ben, j'ai pris le X, il est là. Voilà, donc j'ai fait comme ça en fait pour faire mon 15-15, parce que voilà, là, vous voyez à l'endroit, normalement, il y a 15-15. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça rend pas mal. Les petites fleurs du tampon, je les ai passées avec les nouveaux. Voilà, les glitters. Les glitters, c'est les paillettes. Stickers puffy en bas. Voilà, donc tout ça, c'est des emplacements photos. Un tampon. Il faut que je vous relève du coup. Hop. Mon petit dies perfo de bordure. Alors ça, c'est mes rubans. J'ai fait un tuto, un ou deux. Enfin, voilà, de toute façon, j'ai tellement fait de tutos. Mais il y en a un où j'ai mis dans le titre avec des rubans. Alors, je sais plus quelle page j'ai fait avec vous. Voilà. Mais j'aime bien faire des petits motifs comme ça. Pour ça va faire le bas de la photo, en fait. J'aime bien. Voilà, donc ça, c'est une double page. Alors, ça, c'est un ruban. Ça, c'est un tampon et j'ai mis du Glossy Accent dans... voilà. Ça fait légèrement brillant et très légèrement en 3D. Voilà. Ça, c'est un tampon feuillage. Et j'ai fait quelques feuilles avec des paillettes. Donc, c'est encore une fois, c'est les Glitter Drops. Voilà, ça c'est le transparent, c'est celui que j'utilise le plus. Si vous me connaissez, vous savez que c'est le White Blizzard. Voilà, j'en mets de partout. Ça, c'est un ruban.